En 2017, je faisais le tour de la Californie en vélo. J'ai dormi dans quelques casernes de pompiers américaines et j'ai eu l'immense honneur de partir sur intervention avec eux durant toute une nuit. Vous savez que c'est mon rêve de filmer les pompiers en opération. Et cette nuit-là, j'ai été gâté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous raconte comment j'ai décalé à Taïwan. Je lance l'introduction et on est parti. Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, vous m'avez vu en immersion dans le plus grand centre de formation des pompiers d'Asie, situé au cœur de Taïwan. C'était génial. D'ailleurs, merci pour vos retours. C'est un réel plaisir que de faire ce genre de vidéo. Alors abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir l'intervention que j'ai faite avec les pompiers de Taïwan. Aujourd'hui, je suis au centre d'entraînement des pompiers de Tainan, au sud de Taïwan. Quand les pompiers finissent leur formation, ils sont ventilés en caserne. Et bien entendu, leur formation ne s'arrête pas là. Ils seront formés quotidiennement durant leur garde et auront des stages de perfectionnement, comme celui que j'ai filmé ici. L'objectif durant ce stage de 2 semaines est de revoir les bases et de se perfectionner. Et vous allez le voir dans cette vidéo, ils vont en baver. Chaque jour, du matin au soir, les pompiers vont s'entraîner, manœuvrer, réapprendre le métier et suer dans leur tenue de feu. J'ai vraiment été fasciné par l'intensité de ce stage. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est le parcours qu'ils ont dû faire à la fin du stage. Ultra physique avec leur bouteille d'air dans le dos. Le but de ce parcours était qu'ils ressentent le manque d'air dans leur masque. Et pour qu'il n'y ait plus d'air dans leur bouteille, ils ont dû dépasser leurs limites dans un parcours exceptionnel. Les pompiers ont vraiment dû apprendre beaucoup sur eux durant ce stage. C'est ça la vie d'un pompier, toujours s'entraîner, se former, apprendre sur soi et sur les autres. Dans la caserne, une intervention arrive au standard. À ce moment-là, je suis sur la tour d'instruction et je me dépêche pour venir filmer le départ. Je suis autant excité que si je partais avec eux. À voir l'équipement que les pompiers prennent,
Je comprends alors qu'il s'agit d'un sauvetage aquatique. Et pour ce genre d'intervention, il faut faire vite. Deux engins sont au départ des secours, une ambulance et un fourgon. Une fois les engins partis, je supplie mon ami Mr. Cho de m'emmener sur l'intervention. Je me dis que si on se dépêche, je pourrais avoir quelques images. Un coup de fil, on prend la radio et on est parti. Je vais décaler avec les pompiers de Taïwan. Je me souviens de toutes ces interventions que j'ai faites quand j'étais pompier de Paris. Ce fameux trajet, sirène hurlante dans les rues, à fond la caisse, et ces questions qui venaient m'envahir. Que vais-je trouver sur place? Serais-je à la hauteur? Parfois le temps est long, et pourtant il faut faire vite. Des gens sont dans le besoin. Ce qui se passe sur les lieux de l'intervention, à ce moment précis, on ne sait pas grand-chose. Mais quoi qu'il arrive, les pompiers devront s'adapter. C'est le bateau que vous voyez partir qui a donné l'alerte et ramené la victime sur la berge. Elle n'a pas survécu. Une petite mamie d'environ 80 ans. Ça aussi, c'est le quotidien des pompiers. Ils ont beau se dépêcher, ils ont beau tout donner, il est parfois trop tard et il n'y a rien à faire. Ils ont pourtant été présents et en quelques minutes, ils étaient sur place. Mais oui, il n'y avait plus rien à faire. Souffle de soulagement pour les pompiers concentrés jusqu'à présent. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le travail est entre les mains de la police qui devra mener son enquête. Il est temps de rentrer à la caserne, et c'est souvent à ce moment que commence ce que j'appelle la réflexion du pompier. Pour ce genre d'intervention, on passe rapidement à autre chose, mais parfois, on s'interroge sur ce qu'on aurait pu mieux faire, sur ce qui aurait pu se passer, si. Parfois, ces réflexions peuvent être douloureuses pour certaines interventions difficiles. Voilà pourquoi il faut rapidement en parler, pour ne pas s'isoler, car s'isoler quand on est pompier peut être ravageur. Pompier est un métier passionnant, avec beaucoup d'implications. C'est un métier plus que prenant. Certaines situations vous prennent aux tripes, vous retournent le cœur. Et quand vous rentrez à la maison, parfois, il faut savoir laisser tout ça dans le casier.
Les incendies, les drames, les accidents de voiture et autres catastrophes font le quotidien de ces femmes et de ces hommes. Mais il y a toujours les collègues sur qui nous pouvons compter. Et c'est ce qui fait la force de cet incroyable métier. Le métier de sapeur-pompier. C'est tout pour aujourd'hui la Fire Family. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ma chaîne YouTube, de partager cette vidéo à un ami, et à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.